Tu nous as pas dit de te considérer comme un grand, tu sais. Ça m'a fait penser que pour toi, les fêtes, c'est la même chose. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a rien à rapport dans la vie, ça. Les fêtes qu'on fêtait avant. Les fêtes, ça fait comme n'importe quoi. Ça fait partie du plaisir de la vie. Ça dépend comment est-ce que tu vis, les fêtes. Moi, je sais bien que si j'étais seul, les fêtes, tu sais, mais j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai des amis. Fait que, les fêtes, pour moi, c'est pour ma fille. Fait qu'à tous les Noël, je fais un arbre de Noël, puis j'en fais un coca, il est haut. J'en fais un vrai, puis j'ai jamais diminué. Au contraire, il m'a agrandi. Fait que depuis qu'elle est petite, elle a son arbre de Noël. Fait que les fêtes, pour elle, c'est un plaisir. C'est une joie. Ça fait partie de la joie de vivre, les fêtes. Mais ça dépend comment est-ce qu'on les vit. Il y a des gens aux fêtes qui se noient, qui se mettent en dette. Puis la journée après les fêtes, il faut qu'ils payent les dettes. T'sais, on vit astralement les fêtes. Puis qui c'est qui fait de l'argent, c'est chez Eaton. C'est une scène aussi. J'ai rien contre les fêtes, mais j'ai rien contre rien. Vous le savez, je parle jamais contre rien. Mais je dis tout le temps, regardez de l'autre bord. Mais on vit trop astralement, on vit pas dans notre esprit. Les fêtes, c'est une belle période parce que tout le monde relaxe, les gens ont des bonnes vibrations. En général. C'est le fun. Tu te fais donner un petit cadeau, ça. Petit cadeau-là. Mais, faut pas que tu vives trop astralement, sans ça, tu vas te payer des dettes. Puis tu sais que la journée la pire de l'année, c'est dimanche, après. C'est le 25 Noël. La pire journée de l'année, c'est le 25 Noël, après. Pour ceux qui fêtent ça le 24 au soir, c'est le lendemain matin. Ceux qui le fêtent le premier, mais c'est le deuxième. C'est le 2. Il y a toujours une dépression, après. Les fêtes, c'est comme le sexe. Quand tu n'es plus, tu t'attristes. Les choses n'ont moins d'importance. C'est à moins de... Mais si tu le vis de même, les fêtes, tu mets plus d'énergie. Quand tu vois le monde qui vit dans les magasins, tu sais ce qu'on veut. Mais c'est ça l'ego. Mais si tu vis les fêtes en esprit, mais à ce moment-là, les fêtes, c'est plaisant. Mais ça ne vide pas. Tu te retrouves pas avec 2500 pièces de dette après 2 jours après. Pour faire plaisir à la parenté. La parenté est arrivée. Vous allez commencer à vivre ça. L'esprit, vivre en esprit. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est vivre en esprit. Vivre en esprit, plus vous vivez en esprit, moins vous sentez votre ego. Mais ce passage de l'ego à l'esprit, ça peut apporter pour certains une certaine joie de vie. Pour d'autres, ça pourrait pas créer des malaises physiques, de dire, ce débalancement de fait qu'on pense plus pareil, crée chez certains des débalancements physiques. Pour la santé. Oui. Le passage de l'ego à l'esprit crée des changements vibratoires dans tous les corps. Mais les changements vibratoires d'un corps sont toujours bons. S'il y a des débalancements physiques, c'est parce qu'il y a des réactions émotives au niveau de l'ego qui empêchent que le passage se fasse d'une façon simultanée. Simultanée si tout est plein. Alors, il y a des plans qui travaillent trop fort et des plans qui travaillent moins fort. C'est pas raccordé l'énergie. Il y a trop d'énergie dans le mental où il n'y en a pas assez. Il y en a trop dans l'émotionnel puis il n'y en a pas assez dans le mental. Ou il y en a trop sur le plan intellect, il n'y en a pas assez. Alors, l'énergie est pas égale. Tandis que quand l'énergie est égale, tout monte en même temps. Tandis que des gens, c'est un corps qui monte ou c'est l'autre corps qui monte, puis l'autre, quand il monte, mais il affaisse l'autre, puis c'est pas ajusté. Jusqu'à temps que ça s'ajuste. C'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent de ces phénomènes matériels que j'appelle, lorsqu'ils sensibilisent. Qu'est-ce qu'on peut y faire à ce moment-là? Vous pouvez rien y faire, il faut que vous les viviez jusqu'à temps que ça se tasse. Ça dure longtemps, des fois. Des fois, ça dure longtemps. Des fois, tu restes croire pour un bout de temps. Jusqu'à temps que tu croques. Ouais, ben à ce moment-là, tu fais descendre une autre énergie. Tu vois, en gros, ça revient toujours à la volonté. Toujours à la volonté. C'est très fort, l'esprit. Puis quand vous vivez en esprit, là, vous devez être capable de jamais vous inquiéter.
Mais tu peux pas, c'est pas un corps de désir, là, qui fonctionne, là. Quand t'es capable de pas t'inquiéter, là, de quoi que ce soit, là, à ce moment-là, automatiquement, tu changes la vibration de tes corps. Mais j'en parle pas de ça, parce que les gens sont pas assez mûrs. Les gens, s'il faudrait que je dise au monde, là, quand t'es en esprit, là, comment même t'as le cancer, ça change rien. La première chose que tu sauras, c'est qu'il y a des gens qui se laisseraient mourir. Ben, c'est bien beau dire, quand tu vis en esprit, que tu peux changer les vibrations de tes corps, mais il faut que tu puisses vivre en esprit. Si tu vis au niveau de ton corps de désir, fais attention. Tu peux frapper un nœud. Fait que t'es mieux d'aller voir un médecin. Quand t'es en esprit, que tu vis en esprit, tu sais que tu vis en esprit par toi-même. À ce moment-là, ton esprit va te faire agir de telle façon en relation avec la condition de tel corps, de tel corps, de tel corps. Pas ton corps de désir. Si vous avez le malheur de vous servir de votre désir pour éliminer votre cancer, vous allez finir à pas Saint-Dieu, mais comment ça s'appelle ça? À l'hôpital. Mais quand vous êtes en esprit, à ce moment-là, c'est l'esprit qui dicte la vibration à tous vos corps. À ce moment-là, que vous ayez n'importe quel mal, ça va se passer. Mais vous êtes déjà dans la foi de votre esprit. Puis la foi de votre esprit, c'est pas la foi dont vous connaissez, vous autres. La foi de l'esprit, c'est votre certitude parfaite et absolue que tout est correct. Mais ça fait partie de ton esprit. Tu l'as, cette affaire-là, hein, quand t'as ton esprit réellement très développé. En attendant, vous êtes mieux d'aller voir les médecins. Puis pas croire au miracle. Ça me fait penser là-dessus, moi, il a essayé de me poigner pas mal souvent, tu sais. Un point ici au foie, là, il essayait de me dire, bon, ben là, t'as mal au foie, va voir un rédacteur, tu sais. Là, je disais, non, ça poigne pas. Ça s'en allait. C'est venu jusqu'en dernier, là. La dernière fois qu'ils ont essayé, c'était des bleus un peu partout. Là, il disait, tiens, il essaie de me faire peur avec ça. Quand je l'ai réalisé, à fin de compte, d'où ça venait, au début, ils m'ont poigné, j'ai eu peur un peu. Après ça, ça s'en allait. Ils sont plus revenus. Toi, il faut que tu fasses avec eux autres, toujours les coller contre le mur. Tout le temps les coller contre le mur, tout le temps, 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 tout le temps les coller contre le mur. Je manque de la volonté. C'est là que tu vas développer ta volonté. C'est comme ça que tu développes ta volonté. Mais coller toujours contre le mur. Mais je sais quand c'est dangereux. Ouais. Quand tu vis en esprit, t'as pas besoin d'autres esprits pour te parler. Quand tu vis en esprit, ton esprit est vibratoirement en harmonie avec l'énergie de la lumière. C'est ça, dans le fond, vivre en esprit, être en esprit. C'est être dans la lumière, constamment. Fait que t'as pas besoin de yo-yo qui te parle pis qui te dise quoi faire. C'est un, cette affaire-là. Il y a un rapprochement entre le haut pis le bas qui est total. L'ego pis l'âme, c'est un. Plus vous êtes en esprit, plus vous rapportez toujours à vous-même. Pas à vous-même au niveau de l'ego, à vous-même au niveau de votre esprit. Il n'y a plus de doute dans l'esprit. Le doute n'existe pas dans l'esprit. L'esprit, c'est calme. Puis l'esprit, quand vous êtes dedans, c'est assez puissant que ça dirige toutes les activités de votre personnalité. Toute la gang. Des fois, votre ego va essayer de se combattre un petit peu contre votre esprit, là. Puis là, vous allez pas être sûr. Puis après ça passe. C'est comme un mal de ventre, puis ça passe. Comprenez-vous, je veux dire? Quand t'es dans l'esprit, as-tu automatiquement le discernement? Quand t'es dans l'esprit, tu es discernement. Plus t'es dans l'esprit, plus tu es discernement. Mais il faut que tu t'habitues à ne pas te douter. Pour en arriver au discernement, il faut que tu en arrives à t'habituer à pas te douter, puis pas te douter, puis pas te douter. Autrement dit, pas jouer le jeu de l'ego. Parce que tous les hommes ont un petit peu d'esprit en eux, mais ils s'en servent pas pantoute. Ils servent de l'ego. C'est quand ils ont bien souffert, là, qui ont plein de casse, qui se sont rebellés, là, qui commencent à travailler, fonctionner au niveau de leur esprit, là.
C'est l'homme, l'esprit. L'ego, c'est pas l'homme. Vous allez voir ça un jour si vous passez dans l'éthérique, que c'est l'homme, c'est l'esprit, pas l'ego. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme plus tard. Je vais vous expliquer la différence entre l'ego et l'esprit. Même, je vais vous l'expliquer tout de suite. L'esprit de l'homme, c'est un petit peu ou beaucoup de sa conscience éthérique. Mais l'homme ne le voit pas. La conscience éthérique de l'homme, le corps éthérique de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Alors, plus l'esprit grandit, plus vous formez votre corps éthérique. Plus l'esprit est fort, plus l'ego est faible, plus le corps éthérique se développe. Fait que l'esprit de l'homme, le contact entre l'âme et l'ego, c'est le corps éthérique. L'âme et l'ego, c'est tenu ensemble par une enveloppe qu'on appelle le corps éthérique. C'est ça l'esprit de l'homme. Mais il faut qu'il soit grand, l'esprit de l'homme, pour être suffisamment authentique. Ah, c'est intéressant. Le corps éthérique de l'homme est authentique quand le corps éthérique de l'homme n'est pas perturbé par l'astralité. Autrement dit, au stage où vous êtes, là, si vous feriez l'expérience de votre corps éthérique, là, vous sauriez pas si c'est astral ou éthérique. Ça serait flou entre les deux. C'est pour ça que vous avez jamais de vision claire et pure et certaine de telle chose. Parce que c'est pas sûr si c'est astral ou si c'est éthérique. Et avec le temps, ça devient séparé, ça, l'éther de l'astral. Ce qu'on appelle l'astral. Il y en a plus de ça. Fait que là, c'est un que l'éther. Là, t'es au bout du bout. Là, t'es dans ton esprit. Ton esprit est pas contaminé par l'astral. T'as pas d'astralité dans ton esprit. Parce que ton ego est éclassé puis est uni à ton âme. Là, tu fonctionnes, Charles. Là, tu l'as dit savamment. C'est votre souffrance, tous les jours, vos situations qui vous amènent à construire ce corps éthérique-là, qui est votre véhicule, éventuellement, pour pénétrer dans les dimensions invisibles de la matière. Faites attention à votre ego. Checkez-les votre ego. Regardez-les votre ego. Puis quand il y a une autre couche au-dessus de votre ego, qu'il y a une partie au-dessus qui se développe, qui semble être totalement abstraite, totalement impersonnelle, totalement non égoïque, non astrale, où il n'y a pas de corps de désir, la vie est plate, là. Quand votre vie commence à être plate, c'est un grand signe. Elle commence à être importante. Mais tant qu'il y a trop de fun, votre vie est pas bonne. C'est pas la vraie vie encore. Parce qu'il n'y a pas de fun dans la vie de l'esprit. Il y a rien que de la joie de vivre. C'est pas du fun, la joie de vivre. Du fun, c'est astral. La joie de vivre, c'est l'esprit. C'est pour ça que j'ai déjà dit, l'enthousiasme, c'est pas bon. Les gens qui vont au forum, là, ça crie là, comme des vrais sauvages, des vrais romains, c'est pas bon, c'est l'enthousiasme. C'est bon pour le forum. Mais pour l'homme qui s'individualise, c'est pas bon. Parce qu'il astralise ses énergies, il s'appassionne. Il n'y a pas de passion dans l'esprit, il n'y a rien. C'est la joie de vivre, l'esprit, c'est la paix, l'esprit. Fait que si ça bouille trop dans vos veines, pis il y a trop de fun, pis c'est trop, comment est-ce que vous dites ça? Au bout, pis c'est trop dans le vent, pis ça pas bon. Mais ça veut pas dire de vous planter comme des clous au coin de la rue, c'est pas ça que je veux dire. Continuez à vous faire aller de main. Et un jour, ça va ralentir. Mais pendant que ça ralentit, énervez-vous pas. L'ego, il a peur de se couper de la vie. Mais dans le fond, il a peur de se couper de la fausse vie. Fait que si votre vie devient plate, c'est un bon signe. Continuez de même.
Puis après ça va se retasser le mélange. Ensuite, elle sera plus plate. Elle va être saine, elle va être réelle, elle va être calme, puis ça va être de la paix dans votre esprit. Là, vous allez être bien. En attendant, ben, faut traverser le Rubicon. Mais au moins, vous savez à quoi vous attendre. Vous le dites des mois d'avance. Quand ça arrive. Puis après ça, vous êtes plus tout seul. Comment ça passe le monde? Tu vas des éclats. Mais elle est pas plate. Elle est plate quand vous êtes seul parce que vous n'avez pas encore assez d'énergie créative pour la rendre pleine, mais pas plate. Des fois, elle semble être plate. Mais quand on est ensemble et qu'on se parle, elle est pas plate. Puis un jour, par vous-même, seul, elle sera pas plate. Qu'on vous parle ou qu'on vous parle pas, elle sera pas plate. Parce que vous allez dans votre esprit. Quand tu es dans ton esprit, tu es dans le savoir. Le savoir, c'est quand tu parles, c'est que ça vient. Quand tu parles pas, ça vient pas. Moi, je suis smart parce que je parle si je parle pas. Je savais même pas que je suis smart. C'est parce que je parle que je suis smart. Heureusement que j'ai fait des séminaires, j'ai jamais su que j'étais smart. Mais quand tu parles, là, moi, ça arrive des fois que je parle, là, pour parler à tout le monde. Puis à un moment donné, je m'aperçois que c'est pas ma voix. Je pense que c'est ça. C'est un changement vibratoire dans la voix. Souvent, quand l'esprit connecte, quand l'esprit fait une connexion, quand vous devenez créatif, la voix change. Et ça, c'est pour sensibiliser votre personnalité à votre ego, se spiritualise au niveau de la conscience de l'âme. C'est normal. C'est comme moi, quand je vais en France, là, ma voix change. Je m'en vais à Paris, ils ne me croient pas que je viens de Québec, Montréal. Quand je vais à Paris, ça marche. Là, je vais faire rire, je reviens à Montréal. Je parle en canadien, là. Là, ils trouvent ça drôle. Puis ça dure quelques minutes, puis ensuite, je reviens encore à Paris. Marche. Je change ma voix. Si je vais en Allemagne, je change ma voix. En Espagne, je change ma voix. La voix a différentes tonalités, différentes langues. Mais quand j'étais inconscient, je fonctionnais de même, je le savais pas. Des fois, je partais à parler en français, à la française, comprends-tu? Puis je me disais, qu'est-ce que je fais là? Je me pensais que j'avais des complexes de supériorité. Ma voix changeait tout le temps. Puis c'est quand j'ai été contacté que j'ai su que ça se passait, parce que ça fait partie du don des langues. Mais au moins, aujourd'hui, au niveau de l'ego, mais j'en souffre plus. Mais dans ce temps-là, ça me fatiguait, cette affaire-là. Donc, qu'est-ce que j'ai qui est pas croche? Qui est croche. Il se passe des affaires avec nous autres avant le contact. Parce qu'on est préparé, mais on sait pas pourquoi est-ce qu'on est de même. Yeah, parce que moi, il y en a qui m'ont dit ça, que la voix changeait quand je parlais. Ouais. Genre, du moment que tu tombes pas dans l'affaire des dons des langues, des charismatiques. En changeant de langue comme ça, c'est pas parce que tu changes d'esprit, qu'est-ce qui se passe au juste? L'esprit, c'est universel. L'esprit, ça parle toutes les langues. Non, mais pourquoi que la voix change à ce moment-là? La voix change parce que quand tu parles allemand, t'as besoin d'une certaine énergie astrale. Quand tu parles français, t'as besoin d'une autre énergie astrale. Quand tu parles espagnol, c'est une autre énergie astrale. Ah, ok. Fait que ta voix change. Il y a une relation entre ta voix et ton état émotionnel. Fait qu'il change les vibrations de ton corps émotionnel. Il change les vibrations de ton corps mental. Fait que ta voix automatiquement change. La fréquence. La vibration, la fréquence. Moi, je pensais que c'était celui qui avait en haut qui discutait. Qu'est-ce que t'avais à dire? C'est au niveau de l'énergie, ça. L'énergie, elle s'ajuste. Y'a pas d'export dans le coin. Personne qui fume des bonnes cigarettes. Des players spin, peux-tu? Ah, j'en ai un. Je m'en ai enlevé le bout. J'ai mis l'emphase ce soir dans la conférence sur... Merci, tu me donnes les cancers. J'ai mis l'emphase ce soir sur l'affaire du monde des esprits.
Ce cassette-là, je vais apprendre, là. Tu sais, j'ai laissé avec Maurice, mais là, je vais apprendre, je vais éliminer les parties grasses dedans, là, puis je vais l'éditer, celle-là. Je vais y redonner après. Qu'elle passe à Québec puis à Rimouski. Elle est bien importante, cette partie-là. Que ça s'imprime une fois pour toutes dans le mental des gens. Ce que je veux dire. Parce que vous saurez jamais rien d'eux autres. Jamais. Si l'humanité avait eu à savoir d'eux autres, l'humanité aurait reçu depuis très longtemps, depuis des millénaires, que l'homme aurait su, puis l'homme aujourd'hui serait conscientisé. Ça fait longtemps qu'ils marchent, eux autres, avec l'homme. Les Romains à la bagarre sont passés pour le monde des esprits. Ouais. On a toutes les verses, on a plus. Ouais. Des fois, ils gagnaient les batailles, des fois, ils en perdaient. Quand je vous dis qu'on est extrêmement ignorant sur le plan matériel, un jour, vous allez comprendre. C'est pour ça que l'antidote à cette ignorance-là, c'est toujours que l'ego se prenne comme il est, puis qu'il avance avec ce qu'il est, avec son armure. Petit à petit, mais vous enlevez des pneus, puis vous enlevez des pneus, puis vous enlevez des pneus, vous enlevez des pneus. Si y a des trous dans votre armure, c'est pas grave. Mais faut que vous le sachiez, ça. Parce que votre ego sert. Votre plan de vie sert. La sorte de vie que vous avez sert. Votre corps sert. Votre personnalité sert. Pour la transmutation de l'ego en esprit. Si vous êtes bien cute, ça sert pareil. Si vous êtes pas cute, ça sert pareil. Tout sert. Mais il faut que vous autres, vous partiez du point de vue certain que ce que vous êtes, c'est ça, c'est final. Puis de pas vous juger, puis vous comparer, puis vous traumatiser pour rien, puis vous créez ce que les psychologues appellent des complexes d'infériorité, puis des complexes de supériorité, puis des complexes de tout. Les vibrations automatiquement vont changer. Si vous partez de ce point-là, les vibrations vont changer vos corps, puis vous en arrivez, petit train va loin, à un état où vous allez être bien dans votre peau, puis vous cassez le pied à la tête. Y en a-tu qui ont des questions sur cette conférence-là ce soir? Qui comprennent pas? Gênez-vous jamais avec quand on est dans ça. Si vous n'avez pas de questions, ça marche. Si vous n'avez, gênez-vous pas. Tu peux m'expliquer c'est comment ils sont les plans? Tu parles de plans, l'astral, puis le mental. Inquiète-toi pas de ça. Non, je sais, je m'inquiète pas de ça, mais c'est que... Je te l'explique pas. Non, t'as pas besoin de comprendre. Parce que si tu commences à t'intéresser à ça, là, tu vas pouvoir comprendre comment ça marche, puis tu comprendras jamais comment ça marche, parce que pour comprendre comment ça marche, faut que tu ailles dedans. Puis quand tu iras dedans, si tu y vas dedans, tu vas savoir comment ça marche, tu vas être pris des illusions de ces plans-là, anyway. Fait que je vais être oui, tout te refaire encore la même patente. Occupe-toi pas de ça. Occupe-toi pas de la philosophie de l'invisible. Occupe-toi pas comment ça marche l'autre bord. Occupez-vous pas de l'invisible. Vous avez pas à vous occuper de l'invisible. Vous avez simplement à vous occuper de vous-même, puis petit à petit, vous allez rentrer dans l'invisible, mais cette fois-ci, vous allez rentrer les yeux ouverts dans l'invisible, au lieu de rentrer dans l'invisible comme des chevaux avec des ornières. Puis vous faire prendre dans toutes les niaiseries, toutes les singes qui sont de l'autre bord, qui sont pognés, qui sont prisonniers de l'espace pendant que nous autres, on est prisonniers, qui sont prisonniers du temps pendant que nous autres, on est prisonniers de l'espace. Occupez-vous pas de l'invisible. C'est des tendances naturelles de l'ego, ça, de s'occuper de l'invisible. C'est pour ça que les gens sont pognés avec ces affaires-là. Occupez-vous-en pas de l'invisible. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. Vous n'avez pas besoin de ça. Au fur et à mesure que vous allez vous conscientiser, si vous avez à rentrer dans des plans
Si vous avez à faire certaines expériences, vous allez faire ces expériences-là. Mais occupez-vous-en pas au niveau de votre intellect. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Ça va vous retarder plus que d'autres choses parce que ça va vous faire créer une forme dans votre mental. Occupez-vous de vous autres. Occupez-vous de comprendre ce que je vous dis concernant votre ego, vos personnalités. Occupez-vous même pas de votre âme. Occupez-vous jamais de votre âme. Ça va pas, vous n'avez pas à vous occuper de votre âme. C'est trop subtil votre âme. C'est dans les terres que vous saurez qu'est-ce que c'est votre âme. Mais sur le plan matériel, occupez-vous des aspects de la psychologie de l'homme qui est invisible à l'intelligence de l'homme. Occupez-vous des points de référence qui vous amènent à vous conscientiser, à changer les vibrations de vos corps. Parce que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Même pas de savoir, mais de vivre. C'est des changements vibratoires, les changements vibratoires, les changements vibratoires. Les changements vibratoires, c'est la lumière qui descend, puis la lumière qui descend, puis la lumière. Puis c'est ça que vous avez besoin. Fait que vos corps s'ajustent, le corps mental s'ajuste, le corps émotionnel s'ajuste, votre vie change, vous vous sentez un petit peu plus centrique, un petit peu plus centrique, un petit peu plus dans votre esprit, puis un petit peu plus... C'est rien que ça que vous avez besoin de savoir. Le reste, vous n'avez pas besoin de ça. Ça va vous nuire plutôt que d'autres choses. Ceux qui ont eu à savoir ça, ils en ont fait l'expérience, ça leur a servi dans le passé pour en arriver un jour à se sensibiliser à des états d'esprit qui leur permettraient de plus facilement absorber certaines choses. Puis ça fait partie de leur expérience. Mais même si on vécu ça, ils sont obligés de le vivre aujourd'hui d'une autre façon, dans le sens qu'ils sont obligés de réaliser que ça aussi c'est une illusion. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'occupez-vous-en pas de ça. Puis à part ça, vous êtes jeune, vivez votre vie, prenez-vous pas trop sérieux parce que vous êtes sérieuse. Prenez-la légèrement, votre vie. Vous la prenez trop sérieux, votre vie. Prenez-la légèrement, votre vie. Puis si vous allez à l'école, puis votre petit chum, vous voulez sortir de la classe, puis le prendre par la main, mais prenez-les par la main. Commencez-vous pas en tête avec l'autonomie. Occupez-vous. Occupez-vous pas de ce que je vous dis. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand vous vous occupez de ce que je vous dis, vous faites une forme avec ça. C'est pas bon. Et que vous écoutez ce que je dis, éventuellement, ça se développe. Mais si vous vous occupez de ce que je vous dis, vous créez une forme, puis vous vous bloquez encore. Occupez-vous pas de ce que je vous dis. C'est pas important ce que je vous dis. C'est vibratoire ce que je vous dis. Mais si vous mettez de l'importance dans ce que je vous dis, vous allez créer des formes automatiquement. Ça devient des boulettes de canon. Là, tu vas voir être autonome, là, ton petit chum, il veut te tenir la main, là, puis tu voudras pas y tenir la main parce que tu veux être autonome, tu veux être indépendant. C'est pas ça! Tiens la main si tu veux y tenir la main. C'est plus le fun de tenir la main que de pas y tenir la main. Il se passe quelque chose entre toi et lui quand tu y tiens la main. Ça vibre. C'est le fun. C'est plaisant. Bon, tiens la main. Quand t'auras plus la vibration pour y tenir la main, mais t'auras plus la vibration pour y tenir la main. Mais c'est encore la vibration, tu veux être autonome. Mais c'est pas bon, tu vas te couper en deux. Tu vas être une petite fille en amour puis une petite fille initiée. Hey, c'est pas bon, ça. Vas-y. Vas-y. Ah ouais. Vis ta vie, faites vos affaires. Si vous êtes au stage du zizi, vivez votre zizi. Quand vous serez dans un stage, vous vivrez d'autres choses. C'est ça que je vous dis. Occupez-vous pas de ce que je vous dis. C'est pas important ce que je vous dis. C'est vibratoire ce que je vous dis. Et là l'importance de ce que je vous dis, dans la vibration. Pas dans la forme que vous allez créer, puis à laquelle vous allez vous attacher si vous vous en occupez trop. C'est pas bon? C'est bon. Mais moi, jamais de jujube de reine devant moi. Je rentre malade. C'est là qu'on y a des je pense ça, ça me fait. Je l'applique, là. J'ai l'applique. Imaginez-vous qu'on a été éduqué à comprendre. On doit être instruit à ne rien comprendre. C'est dur, ça. Le passage de l'ego à l'esprit, c'est ça. L'ego veut comprendre, l'esprit a rien à comprendre. L'esprit, il saisit toute ma vibration. L'esprit, c'est vibratoire.
L'ego, c'est structuré psychologiquement. L'ego fonctionne avec des formes. L'esprit est en dehors de la forme. Sans ça, vous allez devenir des vrais saints. Puis les saints ont tous souffert. Ils sont tous dans l'astral aujourd'hui. Ils sont tous dans le monde des esprits. La Saint-Vierge est à souvenir, la Saint-Bruno n'est pas venue, hein? C'est par vibration que je vous transmets l'énergie de mon esprit. C'est pas par les mots, par les formes des mots. C'est tout par vibration. Heureusement, c'est le même. Sans ça, j'étais allé former toute l'école. J'aurais été un vrai gourou. L'autre, il met une grosse chaise, il fait exprès. Et quand je suis arrivé à soir, là, je suis assis d'une grosse chaise de même, là, il y a une vibration qui me passe. Au lieu de me mettre une petite chaise, une grosse chaise, pour moi, c'est une forme. Mais ça marche, là, parce que... Mais ça me fatigue pareil. Parce que c'est une grosse chaise. Si les gens... D'abord, il n'y a pas de problème avec vous autres. Mais la forme est là, pareil. La vibration de moi assis d'une chaise de même qui vous parle, puis la vibration de moi assis d'une chaise comme ça, c'est pas pareil. C'est pas la même vibration. Physiquement, je suis plus à l'aise là. Mais psychiquement, je suis bien plus à l'aise ici. Imagine-toi, il faudrait que j'aille dans la chaise de Bessette, chez eux, là, une affaire qui a... Puis lui, il a construit de l'astral, il l'a vu à l'astral, puis il l'a construit. Une patente large de même, c'est haut de même. Les anciennes chaises de roi au 12e siècle en France. On est pas de même pas deux. Louis XI. C'est subtil, l'esprit. Tu manques à rien. Quand t'es dans l'esprit, tu manques à rien. Là, c'est parce qu'on se connaît depuis longtemps, je peux m'asseoir ici. Mais au début, là, ça m'a créé des petites tensions, au début. D'ailleurs, je m'assois dans une petite chaise, au début. Là, les gens me connaissent, fait que je m'assis dans la grosse. C'est subtil, l'esprit. C'est pour ça que plus on rentre dans notre esprit, plus on souffre de notre esprit. C'est pour ça qu'éventuellement, quand on est avec des gens, quand on est avec des femmes, des maris, puis nos enfants, puis nos familles, puis nos amis, faut prendre ça easy, Charlie. Parce qu'on devient névrosé. Ma femme, elle appelle ça la névrose cosmique. Elle a raison. L'ajustement des corps, puis la perception, puis la perception, puis la perception, puis la perception, tu vois tout, tu sens tout. Tu deviens névrosé. Moi, je suis totalement névrosé. Bon, mais je contrôle l'énergie. Des fois, c'est tard, hein? Eh, Seigneur. Heureusement, il y a du monde qui me comprend. Y en a-tu qui commencent à être névrosé un petit peu? Qui savent ce que je veux dire par névrosé? Tu commences un petit peu ce que je veux dire? Il y en a qui me le disent, après. Hey. C'est pas ce que tu veux. C'est pas que tu fais. Ouais, on peut dire comme ça, on peut dire. Ben, c'est pour ça, maintenant, le temps vibratoire, c'est pour ça qu'on ne te rappelle plus de rien après. Heureusement que vous ne vous rappelez pas de rien. Ce que j'avais dit l'autre fois, là, les gens qui impriment sur le papier ce que je dis, là, puis qui lisent ça après, il y en a un qui s'est fait sauter, je comprends. Ça reste dans la mémoire, ça va là, puis il travaille avec ça, puis moi, je parle pas pour l'intellect. Fait que tu comprends que l'intellect, il en fait de l'overtime. Le gars, il s'est zigouné. Puis j'avais dit à l'autre, lisez pas ce que je dis. Quand j'écrirai, ça sera d'une autre vibration. Je la descendrai la vibration. Mais allez pas lire ce que je dis. Quand je vous parle, vous l'oubliez. Fait que c'est parfait, vous êtes safe. Et si vous gardez ça dans votre mémoire, c'est pas bon. Heureusement que vous oubliez ce que je vous dis. L'autre, il lisait ça, puis il lisait ça, puis il lisait ça. Mais bon, absolument, qu'est-ce que tu veux? Mais les gens ne me croient pas quand je leur dis quelque chose. Pas parce que je leur ai pas dit, je leur ai dit pas me croire, mais parce qu'ils m'écoutent pas. Je peux pas demander au monde, moi, de me comprendre puis de me savoir. Faut qu'ils savent même pas eux autres. Même pas ceux qui me savent, moi. Et quand je dis quelque chose, je sais ce que je veux dire. Quand je dis, lisez pas des textes que je vis. Mettez pas ça sur le papier. Je sais pourquoi. C'est pas parce que je veux pas que les gens le lisent. Je suis passé ce stage-là. Pas un petit gars.
Ouais, il dit que c'est pas mal tout, l'affaire. Quand tu penses, ça vient du monde des esprits. C'est pas que m'être de recommencer encore. D'abord, je pense pas. Deuxièmement, j'écoute ce qu'ils me disent. Puis troisièmement, j'ai pas de lien avec le monde des esprits. Voilà-tu? Le monde des esprits, c'est des égos morts. La lumière, c'est pas le monde des esprits. C'est le monde de la lumière. Il y a des êtres là-dedans. Comprends-tu? Comprends? Ouais. Bon, c'est ça. Je communique avec eux autres. Ouais, bon, oui.